Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour vous raconter mon séjour à la maternité. Donc ça fait un mois que j'ai accouché d'un petit Corentin. Je vous ai raconté mon accouchement déjà lors d'une précédente vidéo. Donc là, il dort, ça va pas durer longtemps, je suis exténuée, ça je vous raconterai, mais c'est sport d'être maman. Donc je vais essayer de vous raconter rapidement comment s'est passé mon séjour à la maternité, vous donner quelques petits conseils. Alors moi j'ai accouché à la maternité Paul de Viguier de Toulouse. Donc j'ai accouché le lundi à 14h47 et je suis sortie le vendredi matin. Donc j'ai passé quasiment 5 jours complets à la maternité. Donc c'était un accouchement, je vous l'avais dit, par voie basse avec épisio, déchirure, etc. Concernant la salle d'accouchement, en fait, j'ai quasiment rien eu besoin pour moi, hein. Pour bébé, il y avait eu besoin d'une poche avec des vêtements donc de 1 mois et pour moi, bah, j'étais en blouse, tout le temps, et je suis remontée en fait en blouse aussi dans la chambre, hein, donc il y a pas besoin de prévoir de tenue particulière. On nous passe sur un lit, on a une couverture, on nous monte en chambre, donc voilà, il y a vraiment rien besoin de prévoir. La seule chose qui m'a été utile pour la salle d'accouchement, c'est ma tablette avec de la musique et on avait pris une petite enceinte pour mettre de la musique. En fait, on mettait de la musique classique et jazz dans la salle pendant l'attente. Et surtout le chargeur. Voilà. Après, il y avait des verres en plastique, il y avait de l'eau. Mon chéri était acheté des boissons, donc c'est tout ce dont on avait besoin. Donc ensuite, je suis remontée donc vers 18h30 dans la chambre. Vers 19h, il y a la puéricultrice, je pense, ou sage-femme, je sais pas trop qui est passé. Un peu en speed quoi, enfin, on a eu les deux d'ailleurs. Il y a une sage-femme qui est passée puis la péricultrice pour demander si j'avais mangé. Bah non, il était quasi 19h, j'avais pas mangé, donc il fallait qu'ils me préparent un plat de repas. Ça les agaçait un peu, mais bon, parce que en même temps je pense que personne n'accouche à heure fixe, hein, donc voilà, c'est comme ça. Prévoir un plateau repas qui m'ont amené ensuite et me dire qu'il fallait que j'aille aux toilettes avant minuit. Et si j'y allais pas, à ce moment-là, il faudrait qu'on pose une sonde urinaire, voilà, mais par contre, je devais pas me lever toute seule du lit, donc avant minuit, il fallait que je les appelle, que je bip pour aller aux toilettes. Donc on s'est installé dans la chambre, donc moi sur le lit, donc lit médicalisé, hein, qui monte, qui descend, tout électrique. Pour le papa, il y a un clic-clac, en fait, une place qui est prévu pour le père, il n'y a pas de drap. Donc si on veut des draps, s'il veut dormir sur place, il faut demander en fait à l'accueil des tickets. On achète des tickets pour la nuit, qu'on donne ensuite aux sages-femmes. Et là, on nous fournit les draps et il y a le petit déjeuner qui est prévu pour lui le lendemain matin. Il a dormi une seule nuit en fait à l'hôpital avec moi. Après, donc chambre individuelle avec la salle de bain dans la chambre, les toilettes, voilà, tout bien. Dans un coin de la chambre, il y a un autre lavabo avec la table allongée pour bébé, un petit lit, espèce de lit en plastique haut dans lequel on peut mettre bébé. Voilà pour la chambre. Donc vers 22h, j'ai appelé je pense que c'est l'auxiliaire péricultrice pour dire que j'allais essayer de me lever pour aller aux toilettes, parce qu'il fallait bien que j'y aille, puis j'ai envie de prendre une douche en plus. Donc ça tangue beaucoup, hein. Donc elle m'a aidé à y aller. Le problème, c'est qu'on perd énormément de sang après l'accouchement. Elle m'a amené jusqu'à la salle de bain en fait, et elle m'a dit bon bah je vous mets un petit tabouret en plastique dans la douche. C'est une douche handicapée, hein, donc tout est ouvert, hein, il n'y a pas de bac, voilà, tout est de plein pied. Et puis elle dit voilà, et puis vous appelez, vous me dites je reviendrai plus tard quoi. En gros elle me laisse là en plan. Ok, donc je me dis bon bah je dois y arriver toute seule, sauf que ça tanguait beaucoup quoi, hein. Évidemment en allant sur la douche j'ai mis du sang partout, donc après j'essaie de nettoyer, bah, me pencher, etc. Enfin bref, résultat, j'ai fait un malaise dans la douche, donc j'ai appelé mon chéri qui est venu m'aider à me remettre au lit. On a appelé la sage-femme qui a dit ah mais c'est pas grave, c'est l'auxiliaire, c'est un malaise vagal. Enfin bon, heureusement que j'étais pas toute seule quoi, j'étais toute seule, franchement ça aurait été compliqué. C'est vrai que mon conjoint était là, hein, donc j'ai trouvé ça un peu abusé de me laisser en plan comme ça, débrouillez-vous, touchez-vous, alors que je n'ai, enfin voilà, j'avais été quand même en salle d'accouchement juste avant et enfin j'étais vraiment pas bien, mais bon, ça va que mon chéri était là, heureusement. Donc au niveau de l'équipe, il y a en fait toujours une auxiliaire péricultrice et une sage-femme. Donc il y a l'équipe de jour, c'est de 8h à 20h, et l'équipe de nuit de 20h à 8h du matin. Donc en gros, l'auxiliaire péricultrice est là pour s'occuper plus du bébé, pour nous aider. Enfin, elle s'occupe de rien en fait, hein. Elle est là juste pour nous conseiller si on appelle, voilà, elle est là pour nous aider un peu. Et la sage-femme, entre guillemets, s'occupe un peu plus de la maman. Donc le premier soir, donc l'auxiliaire est venue plus tôt, elle c'était pour m'amener à manger, pour m'aider, entre guillemets, à aller jusqu'à la salle de bain. Et après, la sage-femme, elle est passée, elle allait partir, donc en speed, elle m'a expliqué, elle m'a laissé plein de médocs, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, de la paraffine
pouvoir aller à la selle plus facilement. La première fois, donc, quand je suis allée aux toilettes, en fait c'est compliqué parce qu'on n'a plus du tout, on contrôle plus rien en fait, donc on, on n'a pas, au début j'avais pas envie, j'avais peur que ça me brûle, finalement ça m'a pas brûlé du tout. Alors après un conseil, ce qu'on nous dit, au début il m'avait dit prenez un brumisateur, parce qu'il faut toujours que ce soit que les fils restent clean en fait. Donc un brumisateur pour mettre de l'eau, sauf que le brumisateur quand on le met à l'envers, pour mettre dans les toilettes, quand vous êtes sur les toilettes, mais ça ne coule pas, c'est un peu débile. Mais bon, donc ce qui est bien, c'est comme il y a la douche à côté, en fait, il suffit de se pencher un peu beaucoup pour attraper la douchette, et puis moi je me rinçais directement en fait, hein. Après, j'utilisais pas une serviette spéciale parce qu'elle allait être pleine de sang à chaque fois, j'utilisais de l'essuie-tout qui a à disposition aussi dans les toilettes, voilà, pour m'essuyer, et puis remettre ensuite filet, les filets de maternité. Et leurs sont pourris, hein. Ceux de la maternité ils font mal, ils serrent. Moi les miens ils étaient très bien, ils montraient super haut sur le ventre, ils étaient assez confortables. Donc finalement j'ai mis ça avec des grandes serviettes de maternité énormes. J'avais essayé aussi, je tournais un peu avec des culottes de grand-mère, mais les culottes, enfin très vite il y a du sang partout quoi en fait. Donc vaut mieux les filets de maternité, voilà, surtout pour l'hôpital quoi, c'est quand même le mieux. Ensuite, donc, ils m'ont expliqué qu'il fallait que, voilà, que bébé tète, le réveiller pour qu'il tète toutes les 3 heures s'il ne se réveillait pas de lui-même. Alors la première nuit, c'est relativement bien passé. Corentin s'est réveillé effectivement toutes les 3-4 heures à chaque fois pour téter, mais ça s'est quand même bien passé. Les 2 autres nuits suivantes, ça a été plus compliqué quand même, hein. Donc le lendemain matin, petit déjeuner à 7h30. Donc les repas c'est 7h30, 12h30, 19h30. Le petit déjeuner, un bol, version cantine, un bol d'eau chaude avec le thé déjà dedans, le sachet qui infuse, un petit pain, un petit beurre, une petite confiture, un verre de jus d'orange. Voilà, le petit déj. Donc à 7h30, quand il t'amène ton petit déj et que toi, ton enfant dort enfin, parce que des fois il dort pas beaucoup la nuit, toi il se réveille souvent, puis des fois le matin là il dort bien. Et bah, autant dire que le thé tu le bois froid quoi. Donc voilà, pas top le petit déj. Au niveau des repas, alors, je sais pas si c'est parce que j'étais végétarienne ou pas, mais on m'a amené une liste en fait de tous les repas possibles, euh, classés viande, volaille, poisson, pâte, omelette, avec à chaque fois 5 à 10 plats du jour, enfin plats principaux proposés, et je cochais tout simplement ceux que j'acceptais de manger. Donc le matin, c'est le défilé dans la chambre entre l'équipe de jour qui arrive. Nous sommes la nouvelle sage-femme de jour machin, auxiliaire péricultrice. Dans le coltard, tu comprends même pas ce qu'elle dit à moitié les prénoms. Enfin bon, ils viennent. Le premier jour, on a fait le bain pour Corentin. Donc moi, je suis restée au lit parce qu'avec les poings, c'est quand même douloureux de se lever. Donc je restais au lit le plus possible. Alors ils m'ont prêté. Au bout d'un moment, j'ai demandé parce que j'avais quand même mal avec les fils, une bouée médicale exprès qui se gonfle pour s'asseoir dessus, pour soulager. Ça, si vous avez une épisio, déjà, attendez pas, demandez directement qu'on vous prête une bouée. Et s'il n'y en a pas, allez vite à la pharmacie, en achetez une parce que franchement, pour la première semaine, ça va vous sauver, hein. Donc mon chéri, en fait, donc la première nuit a dormi là. Les 2 autres nuits, il n'a pas dormi parce qu'on s'est dit que ça servait à rien, que ça servait à rien d'être 2 à être fatigué. En fait, il valait mieux qu'il rentre dormir vraiment à la maison, qu'il se repose. Et comme ça, le matin, bah, il revenait, il prenait Corentin, il se baladait dans les couloirs, tout ça. Voilà, ils vivaient leur vie un peu tous les deux. Et moi, je pouvais dormir à mon tour. Donc c'était quand même mieux, voilà, que le papa se repose aussi. Donc le matin, je vous disais, donc il y a l'auxiliaire qui vient pour le premier jour, on fait le bain. On a eu la sage-femme, on a eu le pédiatre, et puis le lendemain, pareil. Puis à chaque fois, il y en a qui se rajoutent. Enfin bon. D'un moment, tu sais plus trop, hein. Il y a plein de monde. Le dernier jour, tu as la dame de la CPM qui vient aussi pour te proposer de prendre pour toi le rendez-vous avec une sage-femme au retour. Donc ça, c'est pas mal. Je n'ai pas eu de visite de la photographe pendant le séjour. Quoi vous dire d'autre? Il y a une télévision dans la chambre mais une télévision payante. Par contre, il y a 2 chaînes en clair. Nous, c'était France 3 et Gulli. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les chambres, mais voilà, ça vous le savez. Après, donc pourquoi je suis restée aussi longtemps? Parce que en fait on attend les premiers jours, donc le bébé va perdre du poids, il va prendre que du colostrum, mais le temps de la montée de lait en fait il va perdre du poids, et quand il y a enfin la montée de lait, bah, il va reprendre du poids et donc il va pouvoir sortir. Moi la montée de lait ça arrivait dans la nuit du mercredi au jeudi, plutôt jeudi matin. Donc jeudi matin il a arrêté de beaucoup perdre du poids, il a perdu un tout petit peu, et en fait ils m'ont demandé, voilà, enfin ils ont pas. J'avais un peu le choix en fait, si je voulais attendre vendredi ou si je voulais partir dès le jeudi, mais bon, je préférais attendre qu'ils reprennent du poids. Et surtout, moi j'étais pas encore allée à la selle, et vu que j'avais des points, je voulais y aller à l'hôpital au cas où tout pète. Voilà, je voulais être avec du personnel médical au cas où. C'est pour ça qu'on est parti que vendredi.
Donc au niveau des points, je vous ai dit, moi ça piquait pas du tout, c'était menti, ça a pas brûlé, rien du tout. Je suis allée à la selle, grâce à la paraffine qui donne liquide, bah, il y a eu pas de problème non plus vendredi quand je suis allée aux toilettes. Après la douchette pour se rincer, c'est vraiment, important. Après ce qui est difficile à l'hôpital, bah, c'est que, en fait on a du monde la nuit, il y a l'auxiliaire qui vient, pas tout le temps, mais de temps en temps, donc elle vient genre à 6 h du matin avant de partir, avant que l'autre équipe arrive, enfin bon. Et comme le bébé il va s'endormir vers des fois 1 h, 2 h, il va se réveiller une heure ou deux après. Enfin, c'est vraiment compliqué la nuit. Donc on se sent vraiment seul. Donc moi j'avais mon bouquin sur l'allaitement, je lisais. Donc dans les choses à prendre indispensables entre guillemets, c'est une veilleuse parce que moi il y avait évidemment il y a une lampe au-dessus du lit mais une espèce de néon qui ne marchait pas de toute manière et il y avait le gros néon central mais qui était vraiment trop fort. Donc j'avais une petite lampe que je recouvrais d'un châle, une petite lampe de chevet. Après, moi j'ai pris une rallonge aussi, une multiprise, pour pouvoir brancher mon portable, parce qu'au final j'étais focus sur internet la nuit, sur des groupes de filles, voilà, groupes d'allaitement, tout ça. Pour pouvoir brancher la bouilloire électrique, parce que le thé évidemment il est froid, vu que le matin on n'a pas le temps de le boire, donc mon chéri m'avait apporté du thé, le soir, enfin la journée il venait manger avec moi, le soir aussi, donc on se faisait une infusion, voilà, donc avoir un peu des choses réconfortantes, hein, et pour la nuit préparer la bouteille d'eau à côté, enfin tout à côté quoi en fait, hein, le bébé, qu'on ait vraiment tout, faut s'organiser avant de se coucher. Au niveau de l'allaitement, ça c'est ce qui a été le plus dur avec les nuits à gérer. Donc 2 premiers jours, colostrum, donc l'enfant t'aide beaucoup et c'est là que les crevasses sont. Moi j'ai des petites crevasses qui sont apparues. Donc mon remède, ça ne marchera pas pour tout le monde, hein. On m'avait dit juste le lait ça suffit. Finalement j'avais acheté de la lanoline, heureusement. Donc la journée, comme il y a du monde qui passe tout le temps, je mettais du lait, une bonne couche de lanoline sur mon téton. Et en fait, je mettais du cellophane de cuisine, que mon chéri m'avait ramené avec un ciseau, donc après à mettre dans votre valise. Un bout de cellophane, pour pas que ça frotte contre les tissus. Et je le mettais sur le téton. Et ensuite, je mettais une brassière classique assez large voilà, pour que ça tienne. Donc je mettais ça la journée. Je remettais la lanoline à chaque tété, après chaque tété. Et la nuit, par contre, je restais seins nus au final parce qu'il t'aide beaucoup. Donc je restais seins nus dans le lit. J'avais juste mon foulard pour pas mourir de froid. Et voilà. Et puis si le matin, quand les gens arrivaient, après je remettais la robe de chambre vite fait. Mais voilà, donc j'étais sein à l'air. C'était franchement ce qui était le plus confortable. Donc les crevasses, oui, c'est un peu douloureux, surtout. En fait, c'est surtout la première semaine. C'est vraiment pendant le séjour à la maternité. Après, maintenant, ça va très bien, mais pendant le séjour à la maternité, bébé, il tète beaucoup. Le temps qu'il y a la montée de lait, on a mal au sein. Voilà, la dernière nuit, enfin l'avant-dernière nuit, j'avais toujours pas la montée de lait. Lui, il n'en pouvait plus, il hurlait. Donc finalement, on lui a donné du lait maternisé avec une pipette. Heureusement, ça l'a un peu calmé. Ça n'a pas foutu du tout en l'air mon allaitement, hein. D'ailleurs, tout se passe très bien. On a même mis quelques biberons depuis avec mon lait que je tire et ça se passe très bien. Il refuse pas le sein, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. On avait pris également une tétine qu'on lui a donnée le deuxième jour parce qu'il avait envie de sucer et que moi il s'endormait au sein. Et voilà, et ça n'empêche pas qu'il prenne très bien le sein pour autant. Donc nous, pas de souci avec la tétine. Pour l'allaitement, en fait, faut pas trop les couvrir les bébés. Enfin, il a toujours son bonnet, il avait ses moufles, sinon il nous griffait de partout. Et le body et le pyjama. Par contre, quand je l'allaitais, surtout la nuit aussi, je lui enlevais son pyjama, je le laissais qu'en body, il était contre moi de toute façon, pour pas qu'il ait trop chaud, sinon il s'endormait direct. Et après, je regardais pour qu'il reste à peu près maxi un quart d'heure au sein en fait. Après, je changeais de sein. Et je stimulais quand je voyais qu'il s'endormait et qu'il n'avait pas beaucoup tété, ben, je lui caressais un peu la tête ou je lui frottais un peu les pieds, voilà. Et comme ça, ben, ça fait qu'il tétait bien en fait. Et ce qui fait que ça active aussi la montée de lait. Il faut qu'il tète régulièrement et il faut qu'il tète bien. Il ne faut pas juste qu'il suce le téton, il faut vraiment qu'il tète. Voilà pour ce séjour dans cette maternité. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. Alors il y a des choses bizarres. Quand j'étais en salle d'accouchement, par exemple, on m'avait dit en cours de prépa, vous pouvez boire, il n'y a pas de problème, boire du liquide s'il n'y a pas de pulpe. À un moment, mon chéri n'était pas là avec moi dans la salle, j'avais très soif, donc j'ai demandé à la sage-femme qui est venue si elle pouvait donner un verre d'eau. Elle me dit, ah non, non, pas d'eau, juste un brumisateur, vous mouillez les lèvres et c'est tout. Alors bon, il y a toujours de discours, et ça va être tout le temps pendant le séjour. Donc les positions, à un moment j'ai demandé, est-ce que quelqu'un peut montrer les positions? Et puis ça, j'ai demandé à plusieurs personnes, parce que chacun vous montre quelque chose d'à peu près différent, donc il faut piocher ce qui est le meilleur. On m'avait dit, quand j'étais en salle d'accouchement, qu'on me donnerait un régime spécial pour pas être constipée, avec
quelque chose de, enfin voilà, un menu particulier. En fait, pas du tout, hein. Là-haut, ils m'ont dit mais non. Finalement, on vous donne des médicaments. J'ai demandé, par exemple, aussi avant de partir, je voulais savoir à quel moment je pouvais tirer mon lait, tout ça. Alors ça, il y en a, ils me disent, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez le tirer de suite en rentrant. Il y en a, non, pas avant décembre. Enfin voilà. Chacun dit des choses et voilà, chacun donne une version différente. Donc à la limite, il ne faut pas hésiter à demander à plusieurs personnes, parce que c'est jamais les mêmes équipes aussi, hein. Il y a une équipe de jour, une équipe de nuit, mais vous n'avez pas forcément la même pendant tout le séjour. Donc faut pas hésiter à redemander. Moi je redemande. Voilà pour ce petit séjour maternité. Bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous allez accoucher dans cet hôpital, si vous avez des interrogations. Il y a peut-être des choses dont j'ai oublié de parler. Donc n'hésitez pas à me demander et je vous répondrai avec grand plaisir. Très prochainement, une autre vidéo sur le premier mois qui s'est déjà passé. Là, ça y est, le premier mois à la maison. Le mot-clé de ce premier mois, ce sera CERN. Voilà, allez, à bientôt, ciao.